Hello! Allez, j'en ramasse mes cartes du tirage d'avant. C'est parti. On est parti pour votre guidance de ce jour. Alors, on va prendre d'abord les énergies. Donc, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle nuit, que vous avez récupéré après la nuit de pleine lune. Personne ne m'a dit s'il avait bien dormi ou pas. Vous faites des timides ou quoi hein? Allez, on est parti pour les énergies de la journée. On va aller voir ce que ça nous dit. Donc, je vous rappelle que c'est du général. Il faut garder votre bon discernement de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous suivant votre situation. C'est une guidance collective. Si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Il y a des informations sous les informations de la chaîne. Et on conviendra donc d'un rendez-vous. Il ne me reste plus beaucoup de créneaux pour cette semaine. On est déjà jeudi. Il n'y a plus que dans cet après-midi, c'est pas possible. Et si peut-être en début d'après-midi, j'aurai le temps. Parce que je vais au champ après à 16h. J'ai encore une place en début d'après-midi si ça vous va. Et demain matin. Et en fin de journée demain. Ouais, c'est ça. Ok, donc jetez-vous sur ces créneaux si vous en avez besoin. Allez, c'est parti. Allez, une énergie ici, s'il vous plaît, pour cette journée. On en a deux. Le non et le conseiller. Okay. On vous conseille de dire non dans une situation ici. Oh. C'est pour aujourd'hui, on est jeudi. Alors, j'espère que vous n'avez pas ici dit oui avant que de voir la vidéo. Vous avez peut-être encore le temps de vous rétracter. Et ensuite ici, allez. Alors ici, peut-être que vous êtes aussi un bon conseiller, une bonne conseillère. On vient vers vous peut-être pour avoir des conseils. Si vous êtes, les gens sont naturellement attirés vers vous justement pour demander des conseils ici. Parfois, il faut savoir aussi dire non. De pas de trop vous investir non plus, parce que ça peut vous fatiguer. Vous repoussez, mais si vous voulez quand même aider, repoussez peut-être au lendemain. Mais si là vous êtes fatigué, dites non. Mais en vous excusant et en disant mais ne t'inquiète pas, je vais t'aider, mais là je suis trop fatiguée. Allez, une petite énergie ici. Donc j'ai même pas besoin de prendre la signification parce que pour moi c'est ça. Allez, on va aller voir ici s'il vous plaît. Une carte s'il vous plaît. Dis donc, elle a mis du temps. La connexion cosmique. Communauté, tout est lié. Loi de la réciprocité. Réciprocité. Mi. Ça c'est quand on fait notre chant le jeudi après-midi. On s'échauffe la voix avant. Voilà. Ok. C'est pour le théâtre qu'on fait les chaussettes de l'archiduchesse. Sont-elles sèches, archi sèches? C'est un truc comme ça. Bon, ici, donc conseiller et non. On va aller voir ce que ça nous dit quand même, histoire de faire les curieuses. Allez, le 20. Le 20. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, conseiller. Sagesse, aide, réconfort. Eh ben oui. Je vous dis, j'ai même pas besoin de prendre. On va vous solliciter pour que vous donniez votre avis. Donc, des conseils. Amis ou famille. Répondez avec votre cœur et sans équivoque. Balayez d'un revers de la main tous les doutes. Cette personne aura besoin d'un pilier dans les prochaines semaines et c'est vous. Vous êtes la personne qui saura conduire et démêler cette problématique de grande envergure. N'ayez crainte, vous êtes exactement la personne qui était attendue. Votre sagesse, votre endurance et votre détermination seront appréciées. Vous êtes un ami en or. Mais c'est quoi ce nom alors? C'est irrévocable, la réponse est négative, elle peut néanmoins évoluer dans le futur. Ça ne me parle pas plus que ça. Bon, en tout cas ici il y a quelqu'un qui va avoir besoin de vous. Peut-être qu'en premier lieu vous aurez peut-être envie de dire non, mais vous allez peut-être revenir sur votre décision. Parce que cette personne aura vraiment besoin d'aide. Ok? Allez, on va la mettre ici, pardon. Et on va aller voir ici la carte 29, la connexion cosmique 29. Les mots-clés sont
Communauté, amitié, vie sociale, tout est lié, loi de la réciprocité, se voir dans l'autre. Miroir géant, le monde reflète nos intérêts, notre individualité, ainsi que nos divers sentiments, pensées et croyances. Que nous en soyons ou non conscients, d'une manière ou d'une autre, nous rencontrons la personne. Lisons le passage d'un livre ou entendons la chanson qui nous donne un aperçu intime de notre être profond. Toutes ces connexions résonnent telles les cordes d'une harpe géante et la note juste nous rappelle que tout est lié, même si nous ne sommes pas en mesure de le recevoir ou de l'appréhender intellectuellement. Ce reflet est à l'origine de la loi de la réciprocité. Ce que vous diffusez dans le champ de l'intelligence infinie résonne en vous et se matérialise, souvent sous une forme ou une autre. Il peut s'agir d'une expérience que vous appelez intentionnellement ou devez vivre pour évoluer. Ainsi, la vie devient miraculeuse, réactive et créative. Bientôt, la réciprocité de l'univers se manifestera en votre faveur. La bienveillance abondera pour vous dans les royaumes cachés. Des cadeaux magnifiques et inattendus, apparemment sans lien les uns avec les autres, vous parviendront. Ok, bon, il y a un cadeau qui arrive à vous, ici, prenez-le. Hein. Bon, allez, on est parti pour cette guidance de cette journée. Ok, donc, c'est pas une guidance vraiment pour ce jour, c'est une guidance voilà, que je fais comme ça, qui peut revenir plusieurs fois dans votre fil d'actualité. Donc, en fait, elle a de valable que le moment où vraiment elle va vous parler. Peut-être qu'aujourd'hui elle va pas vous parler, peut-être que dans une semaine, vous revenez dessus, elle va vous parler. Hein, ok, si on vous la ramène, c'est qu'il y a quelque chose. Ok, bon, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? La trahison. Bon, on a la trahison en plein cœur ici. Il y a quelqu'un qui est trahi ou qui va trahir quelqu'un. On va voir. On a ici la culpabilité et l'association. Bon, il y a certaines personnes qui se sentent coupables d'une situation. Hein. Ok. Il y a un partenariat à côté de ça. Excusez-moi, je baille. On va aller voir. La confiance en soi. Dépasser ses peurs. L'acceptation du bonheur. Le monde subtil. J'ai l'impression que certains vont peut-être se sentir coupables d'avoir dit non ici. Dans l'aide à quelqu'un. Le partenariat, c'est aider quelqu'un. C'est pas oui, les mains sont comme ça. Donc, c'est pas aider un amoureux ou une amoureuse. C'est vraiment un partenariat avec quelqu'un, un ami, une personne de la famille ou dans le professionnel ici. Et il se pourrait ici que vous disiez non en premier lieu. Mais il y a peut-être notion peut-être de... c'est peut-être parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Là, c'est maintenant, ok? Mais on voit que vous allez prendre confiance en vous, dépasser vos peurs et accepter ce que le monde subtil est en train, vous a envoyé. C'est quelque chose que vous avez déjà. Vous pourriez ici être spirituellement inspiré. Ok. Vous avez peur que d'aider cette personne, il y ait des répercussions derrière. N'ayez pas peur. Si cette personne vous le demande, c'est qu'elle a confiance en vous. Hein. Je pense que ces cartes sont liées. Hein. C'est l'énergie de toute façon du tirage. Donc voilà, vous allez penser peut-être à dire non, mais cette personne a vraiment besoin de vous. Ok. Allez, on y va. En tout cas, c'est une chose qui va, du coup, le fait de passer par-dessus cette peur ici, on voit que ça va vous mettre du baume au cœur. Hein. Vous allez vous sentir utile déjà, pour commencer, forcément, et en pleine possession finalement de vos moyens, de votre confiance. Vous allez voir que finalement, vous entrez en fait dans ces capacités. Vous êtes capable d'aider les gens. Les gens viennent vers vous naturellement. Vous avez une aura en fait qui les attire. Les gens se confient peut-être facilement à vous. Ils n'attendent pas forcément un retour, mais je sais pas. Il y a peut-être une énergie qui se dégage de vous qui fait que ces personnes ont une totale confiance en vous. Ok. Après, il faut savoir ne pas en abuser non plus. Mais bon, vous êtes quelqu'un, pour moi, vous êtes quelqu'un, quand je vois qu'il y a quand même le monde subtil à côté, vous êtes guidé, vous êtes protégé. Et
en étant protégé, vous protégez en plus les personnes qui viennent vers vous. C'est un relais. Vous êtes le passage de relais en fait entre le monde subtil et les gens dans la matière. Hein. Donc c'est une belle aventure, c'est une belle comment dire, fonction finalement qu'on vous donne ici dans la matière. Ok. Alors, si jamais vous n'acceptez pas, c'est possible, vous avez le droit, vous avez votre libre arbitre ici. Il peut s'agir, ici, on parlait de trahison. La personne en face de vous va ici prendre ça comme une trahison. Ok. Bon, l'as de bâton. Ça peut être aussi par rapport à un couple ici. Hein. C'est pas forcément l'amitié qu'on avait ici. Peut-être que votre ex va vouloir revenir vers vous, vous allez devoir dire non. Vous allez dire non. C'est irrévocable, vous n'en voulez plus. Ok. Ça peut être ça aussi. Et la personne en face de vous va prendre ça comme une trahison. Mais vous, derrière, il y a une nouvelle aventure qui commence pour vous. Et des belles opportunités à venir. Au moins une en tout cas. Hein. Donc, quand c'est non, c'est non. Si vous avez dit non, si vous avez quitté cette personne, c'est qu'il y a une bonne raison. On a la tour à l'envers. Il pourrait y avoir un petit changement imprévu qui pourrait déstabiliser un petit peu vos plans. Hein. On a quand même la confiance en soi. Donc, bien cette notion de résilience, de toute façon, pour moi, vous êtes déjà aligné. Hein. Donc, ce qui arrive ici, ça ne va pas plus vous bousculer que ça. Ok ? On a le 10 de bâton ici, augmentation des responsabilités. Alors, c'est peut-être vis-à-vis de ce partenariat ici. Vous avez du mal à dire non. Attention au surmenage. Donc, attention aussi qu'on ne vous prenne pas trop de temps. Hein. Donc, sachez dire non avec bienveillance en disant « Aujourd'hui, je ne m'en sens pas capable, je suis trop fatiguée. Est-ce qu'on peut reporter à demain ?» Donc, si la personne en face de vous est bienveillante aussi, elle acceptera volontiers. Ok ? Alors, sur l'acceptation du bonheur, on a la dame de bâton. Ambition et réussite dans les projets entrepris. Bon, vous voyez, on peut dire non. C'est pas pour ça que les personnes vont s'écarter de vous. Le 2 de bâton. Bon, les décisions que vous avez prises dernièrement, que vous allez prendre là maintenant, parce que du coup on est dans l'évolution. Donc on vous dit que les décisions que vous allez prendre là maintenant vont être concluantes. Ça va vous apporter aussi une grande sérénité. Place à l'aventure, hein, donc pour souffler. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici? La réalisation de soi. Vous allez vous réaliser pleinement ici. Et on a le valet de Pentacle. On voit qu'il y a un nouvel apprentissage professionnel pour vous à venir. Hein. Vous pourriez aussi avoir des nouvelles d'une personne de votre famille hein, ou par rapport à de l'argent que vous attendez. Ok? Allez, c'est parti avec le Béline. Il a des sacrées cernes quand même, ce bonhomme-là. Hein. C'est quoi? C'est des cernes? C'est des joues? Ouais, non, c'est des joues, hein, mais fou. On dirait que c'est les cernes qui descendent jusqu'à la bouche. Ouais, vu de loin, en tout cas. Non, c'est sympa comme jeu. Ça change. Allez. Là, j'ai les cheveux tout ébouriffés. Comme moi le matin quand je me lève. Allez, on est parti ici. Bon, voilà, vous allez vers votre bonheur. Hein. On a ici une belle élévation. L'héritage. Vous avez hérité peut-être de dons liés à votre famille ici. On coupe avec une certaine fatalité. Bon, pour moi, c'est avec une personne ici. Hein. Vous allez prendre le temps quand même une fois que ce sera fait, vous allez prendre quand même le temps de vous poser. Hein. Donc, vous quittez peut-être un ex, ici, il va une personne ici qui va devenir donc votre ex. Vous allez prendre quand même un temps pour vous stabiliser hein, dans cette fatalité, comme on dit, dans cette coupure. Vous allez prendre du temps pour vous reposer. Et on voit qu'il y a un accident derrière, ok, et la maladie. Bon, peut-être qu'il y a quelque chose, peut-être que vous êtes en arrêt de travail. Donc à la maison en train de vous reposer. Il y a pu avoir un accident peut-être oui, de travail. Ou alors un incident, vous êtes peut-être cassé la cheville, ou voilà, vous êtes tombé, ou voilà. Bon, alors si vous êtes en pleine séparation, oui. On va aller voir avec l'oracle de la destinée. Donc si vous êtes en pleine séparation et que vous êtes en maladie en même temps, waouh, oui. On va les voir ici, ce qu'on a avec l'oracle de la destinée. Sinon, pour d'autres personnes ici par rapport à vous,
personnellement ici, on voit que vous prenez de l'importance, vous vous élevez encore plus ici. Ça vous rend heureux ou heureuse. Peut-être que le fait d'aider cette personne ici va vous rendre, peut-être, va vous donner de la joie parce que vous en manquez peut-être en ce moment, peut-être que vous êtes en maladie, vous avez besoin ici de voir du monde. Euh, de toute façon, pour certains ici, il y a bien l'héritage de certaines capacités. Peut-être que c'est quelque chose que vous avez envie aussi de mettre en place. Hein. Donc vous allez peut-être profiter de votre congé maladie ici pour y réfléchir. Vous pourriez aussi avoir d'autres capacités qui ne sont pas forcément ésotériques. Hein. C'est des capacités, vous avez de l'or dans les mains et du coup vous pouvez faire peut-être de l'artisanat ou voilà, voilà c'est un petit exemple comme ça. On commence par le social ici, collaboration professionnelle. Alors, ça peut être aussi lié à une association. Peut-être que vous êtes dans une association, comme moi dans le chant, ça fait partie d'une association. Et ici, peut-être que vous allez collaborer peut-être avec la présidente ou le président de l'association. C'est peut-être ça aussi. Hein. Peut-être que vous n'avez plus besoin de travailler, vous êtes peut-être à la retraite et du coup, vous allez collaborer. Conflits familiaux. Ok, ça ressort beaucoup là, en ce moment. Harmonie familiale. Bon, peut-être qu'il y avait des conflits familiaux, mais on retrouve de l'harmonie. Hein. Oui, bah c'est bon. C'est bon, c'est bon. Allez, ici, votre épanouissement personnel. Vous êtes en perte de sens. Peut-être que cet arrêt maladie vous fait trop cogiter aussi, vous pensez à plein de choses. Par rapport à l'amour, ici, on a une communication profonde avec quelqu'un. Donc, pour moi, ici, de toute façon, il y a une séparation. Ça, c'est sûr. Ou alors, vraiment, une distance qui est prise avec l'autre. On voit qu'il y a des communications profondes avec une autre personne. La santé. Anxiété. On voit qu'on a une révélation intérieure. Vous, ce que vous voulez, c'est rencontrer une personne qui soit vraiment alignée à vous. Une relation miroir. Hein. C'est vraiment, vous voulez vous retrouver dans l'autre. On a ici la rupture d'équilibre. Fatigue mentale. Bah dis donc, ça, c'est pas très, très... Au niveau du professionnel, pour certains ici, grâce à une collaboration professionnelle, on va vers une réussite. Donc ça, c'est super. On retrouve de la vitalité au niveau de la santé. Alors, est-ce que c'est cette séparation qui vous redonne un regain d'énergie? C'est peut-être ça. Nouvelle rencontre. Communication, nouvelle rencontre. C'est quelque chose de positif. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Et ben on y est. On a tout fait. Ok. Donc, voilà ce que je peux dire ici pour cette guidance. Je vais continuer avec les messages des tarots de Marseille, le petit livre ici, que vous connaissez si vous êtes là depuis le début. Alors, le pape. Dans le domaine affectif, le pape souligne une belle harmonie dans tes relations, avec des sentiments sincères et des échanges constructifs. Communication profonde. La justice. La justice t'invite à trouver un équilibre entre les différents domaines de ta vie. Donc, amour et travail. Hein, on équilibre les choses. La lune. La lune t'invite à mieux comprendre tes émotions et leurs mécanismes. Voilà. De faire une petite introspection ici pour savoir là où vous en êtes déjà et ce que vous voulez. Hein. Ok. Et regardez par quoi vous êtes passé aussi antérieurement pour voir qu'est-ce que vous aviez à comprendre et qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour changer les choses. Allez, c'est parti. On peut aussi se diriger vers un thérapeute ici pour nous aider à sortir peut-être des schémas répétitifs. Hein. Allez. Une petite carte de l'oracle 22 ici. C'est une carte de motivation et d'inspiration. On va aller voir pour votre petite journée là. Ce qu'on peut vous sortir. Ok, qu'est-ce qu'on a? Changer d'environnement. Changer d'environnement. Ok. Quand quelque chose ne te convient pas ou que tu ressens un malaise, probablement que l'univers te pousse à changer quelque chose. Il est peut-être temps de bouger, de changer d'environnement, de sortir de ta zone de confort et de passer à autre chose. Une nouvelle aventure t'attend. Monte dans le train de ta mission de vie et cherche à explorer plus loin ce que la vie te réserve. On a le chiffre 7 ici sur cette carte. Je vous la mets là si vous voulez la relire. Est-ce que ça va tenir? Je vais la mettre comme ça peut-être. Voilà. Et je vais vous dire ce que ce chiffre ici peut nous... il est où? Il est où? Il est là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, c'est le chiffre 7. Le chiffre 7 en numérologie symbolise le chercheur spirituel, l'analyste et le philosophe. C'est le nombre de la compréhension profonde, de l'analyse et de la recherche intérieure.
Les personnes sous l'influence du chiffre 7 cherchent souvent à comprendre les mystères cachés de la vie et sont attirées par la spiritualité et la philosophie. Bien qu'elles aient une profondeur de pensée et une intuition remarquables, elles peuvent parfois sembler distantes ou réservées, car elles passent beaucoup de temps en introspection. Le 7 est un nombre qui demande de la solitude et du calme pour méditer et réfléchir. Alors, prenez ce temps-là pour méditer, pour réfléchir. Hein. Je vous disais ici avec la carte, elle est partie où cette carte? La pause ici, voilà. Pause, ici la campagne santé. Prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place, les actions que vous voulez mettre en place. Ici, ça pourrait... cette introspection pourrait vous aider peut-être à prendre une distance avec votre déjà avec peut-être votre peur, hein, de passer à l'action. Et de toute façon, arrivé un moment, l'univers va vous pousser. Si jamais vous devez quitter une relation, l'univers vous fait en sorte que ça passe. C'est comme ça. Hein, il y a un déclic qui vient d'un coup. Et voilà. Et voilà, voilà. Allez, hop, j'en ai terminé. Ça allait tout tomber sur moi. J'en ai terminé ici avec votre guidance. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche pour avoir des notifications dès que je remets une vidéo en ligne. De commenter avec de façon bienveillante et positive. Je vous le renvoie en retour, bien sûr. Et aussi de cliquer sur j'aime pour faire vivre l'algorithme de YouTube afin que ma chaîne, ma vidéo soit vue par un plus grand nombre, qu'elle puisse tourner. Voilà. Comme ce n'est pas une guidance pour ce jeudi, mais une guidance ici qui sort pour les personnes qui en ont besoin, elle peut ressortir pour d'autres personnes plus tard. Ok. Donc, oui, je l'ai dit déjà en début de vidéo, il me reste vraiment encore quelques places. Hein. Donc, pour en début d'après-midi, aujourd'hui, jeudi combien 9. Il me reste encore de la place en début d'après-midi et demain matin. Voilà. Samedi aussi, je peux avoir quelques. Le samedi matin, j'ai aussi un créneau. Voilà. Donc je ne fais pas le dimanche, bien sûr. Voilà. Bon, je vous fais des bisous à tous. Je vous souhaite une belle journée et je vous fais des bisous.